Amen, oh oui, oui, oui. Amen, oh amen. Alléluia, amen. Amen, oh amen, oh oui, oui, oui. Amen, oh amen. Alléluia. Seigneur, je viens à toi et mon cœur est plein de joie. Je te donne ma vie, fais-en ce que tu voudras. Amen, oh oui, oui, oui. Amen, oh amen. Alléluia, amen. Amen, amen. Oui, oui, oui. Amen, oh amen. Alléluia. Nakokende wapi, Nzambe nakoloba nini, o Yahweh yozali Nzambe, nanga yozali Nzambe, oya yozali Nzambe, ponanga yozali Nzambe, o Yahweh kolo nanguya, kolo nanguya, o Yahweh kolo nanguya, o kolo nanguya, o Yahweh kusia bayuda. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'ai un merveilleux témoignage que j'aimerais partager avec vous ce soir. C'est un témoignage que le prophète de Dieu, William Marion Branham, a vécu. Je lisais la brochure la journée. J'ai trouvé ça très, très, très bénissant. Et je crois que ça vous bénira. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Quels que soient vos sujets de prière, je crois que ça va vous positionner. Donc, j'attendais qu'il y ait au moins 2 spectateurs pour que je puisse commencer à partager ce témoignage-là. En tout cas, je vais lire. Je vais vraiment lire ça. C'est très, 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 très bénissant le témoignage-là. Frère Branham le dit dans la brochure « Comment puis-je vaincre ?» C'est prêché le 25 août 1963. Donc, je ne vais pas trop prendre du temps. Je vais commencer directement sur le témoignage. Frère Branham dit « Cet homme a une charmante petite femme et de jeunes enfants. » Si vous avez la brochure, vous pouvez lire plus haut pour connaître un peu cet homme-là, c'était qui. L'autre jour, elle faisait marche arrière avec la voiture de son mari. C'était une Oldsmobile. Et ce petit chien n'est pas plus long que ça. Donc, le témoignage qui concerne le petit chiot là. Ce n'est qu'un chiot. Et elle a carrément écrasé. Cette Oldsmobile est passée sur le petit chien. Ici sur son dos. Elle l'a écrasé. Donc, imaginez un chiot. Par erreur, la sœur faisait la manœuvre. Elle a fait passer la voiture sur le chiot. Vraiment, j'ai été émerveillé quand j'ai écouté le témoignage. Quand j'ai lu ça, j'ai voulu partager ça avec l'épouse. Ça bénira les enfants de Dieu qui ont parfois perdu espoir, qui sont déprimés, qui sont tristes. Donc, je continue. Cette Oldsmobile est passée sur le petit chien ici, sur son dos. Elle l'a écrasé. Les cailloux dans l'allée de la maison ont perforé son petit ventre. Là, vous savez, et sa petite femme, au lieu d'amener en vitesse le petit chien chez le vétérinaire, évidemment,
le vétérinaire lui aurait tout de suite fait une piqûre pour le faire mourir. Voyez? Donc, si on emmenait le petit chiot qu'on avait ramassé chez le vétérinaire, la compassion humaine devait faire que le vétérinaire devait directement piquer le chiot pour qu'il meure. Donc, lui injectant en quelque sorte un poison qui devait tuer le petit chiot. Donc, là, la médecine était déjà écartée parce qu'elle ne pouvait rien faire pour le petit chiot. On continue la lecture. Il y avait un autre jeune homme avec moi. Dès qu'il s'est approché, il a dit, si c'était mon chien, moi je l'abattrais. Donc pour lui, si c'était son chiot, il devait tuer son chiot parce qu'il ne supportait pas de voir ce petit chiot-là souffrir. Ça, c'est toujours la compassion humaine. Donc, écarté. On continue la lecture. Vraiment, c'était très bénissant. Il dit, moi je l'abattrais. Il a dit, c'est tout. Le laisser souffrir comme ça. Donc, vous voyez que c'est la compassion humaine. J'ai dit, ça c'est maintenant le prophète de Dieu, William Marion Branham, qui dit, ne l'abattons pas. J'ai dit, attendons un peu. Là maintenant, on cherche maintenant quoi? La conduite de l'esprit. Là, on a dit, si on emmène chez le médecin va tuer le chiot, la médecine déjà, on a écarté. L'autre monsieur a dit, ah, si c'était mon chiot, par rapport à la compassion humaine là, je devais tuer seulement le chiot là pour éviter que le chiot puisse souffrir. On a écarté. Mais non, comme il y avait la bouche de Dieu, ah, message que goût, ah, Seigneur Jésus-Christ. Comme il y avait la bouche de Dieu à côté, qu'est-ce que la bouche de Dieu va faire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Donc, en d'autres termes, la bouche de Dieu, c'est Dieu qui parle. Dieu, maintenant, quelle est la position de Dieu vis-à-vis de ce chiot? Parce qu'il avait un représentant sur la terre qui est Malachie 4, le prophète William Marion Branham. Écoutons. J'ai dit. Oh, pardon. J'ai dit. Eh bien, ne l'abattons pas. Ça, c'est maintenant la bouche de Dieu qui parle. J'ai dit, attendons un peu. Oh my God, je me sens bien là. J'ai éloigné tout le monde. Puis je suis allé prier pour lui. Donc là, Dieu a pris le contrôle de Frère Branham. Frère Branham est parti, il a prié pour le petit chiot. Écoutez maintenant la suite. Le petit chien m'a suivi. Donc le chiot, une voiture l'a écrasé. Donc le propriétaire du chiot, par erreur, le chiot peut-être étant allongé, on ne sait pas ce qu'il faisait, puisque le prophète n'a pas donné les détails. Maintenant, le propriétaire de la voiture, du chiot, démarre sa voiture. Au moment où elle démarre la voiture, par erreur, elle ramasse le petit chiot. Pendant qu'elle ramasse le petit chiot, les boyaux, les entrailles, il y avait quelque chose qui était là, qui a perforé le ventre du petit chiot. Écoutez bien le témoignage. Donc, ça a perforé le ventre du petit chiot. La propriétaire s'est dit, si j'emmène mon petit chiot chez le vétérinaire va seulement le tuer parce que la science ne pouvait plus rien faire pour le petit chiot. Maintenant, le frère qui était à côté, je ne sais pas si c'était un chrétien ou un païen, il s'est dit, ça c'est la compassion humaine. Si j'arrive, si c'était mon chiot, en tout cas je ne peux pas accepter de le voir souffrir comme ça, je vais le tuer. Maintenant, il y avait un représentant de Dieu à côté. Malachie 4. William Marion Branham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, attendez d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré avec le petit chiot. Il a prié pour... il dit, j'ai éloigné tout le monde. Puis je suis allé prier pour lui. Prier pour qui? Pour le petit chiot. Et après la prière, le chiot qu'on voulait abattre, le chiot qu'on ne voulait pas emmener chez le vétérinaire parce que le vétérinaire allait le tuer, qu'est-ce qui est arrivé? Le petit chien m'a suivi. Il est monté sur la véranda. Donc le petit chiot qui allait mourir là, qu'on a dit si c'était mon chiot, j'allais le tuer. Si c'était mon ceci, j'allais le tuer. Si on emmenait chez le vétérinaire par compassion humaine allait le tuer. Mais devant le prophète de Dieu, Dieu a dit non,
Il y a mon représentant là-bas. J'ai mon ange qui est à côté. Je crois l'ange d'Apocalypse 18. Celui que Jean avait voulu adorer là. Il a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Donc cet ange-là était là. Dieu avait son prophète à côté. Comment on va tuer un petit chiot alors qu'il y a la bouche de Dieu à côté? Donc le petit chiot a recouvré la vie. Donc il est revenu en bonne santé. J'ai encore un autre témoignage dans la même brochure. Je continue à lire. Vraiment, je vous dis, j'étais émerveillé. Je ne peux pas garder ça pour moi-même. Il dit, je suis allé prier pour lui. Le petit chien m'a suivi. Il est monté sur la véranda. Et regardez, même l'assemblée se réjouit. Oui, voyez, tout ce que, et là maintenant le prophète de Dieu, la bouche de Dieu, cite maintenant la promesse. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez, ça c'est bien notre Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est la promesse. Tu as besoin du Saint-Esprit, demande à Dieu. Tu as besoin du salut, demande à Dieu. Tu as besoin d'argent, demande à Dieu. Tout ce dont tu as besoin, demande à Dieu. Je continue à lire, hein? C'est la promesse. L'assemblée dit Amen. Il est admirable et merveilleux. Et vraiment, nous l'aimons ce matin. Et nous nous attendons à lui en sachant. La suite, paragraphe 16. L'autre jour, j'ai vu, ça c'est le deuxième témoignage, après je vais finir la vidéo. Je voulais juste lire les deux témoignages là. J'ai vraiment aimé ça, c'était très bénissant. Je crois que ça bénira un enfant de Dieu. Si tu as quelqu'un qui est malade à la maison, si Dieu a guéri un petit chiot qui ne peut pas avoir la foi pour la guérison, combien de fois toi qui as une âme créée à son image. Donc ce témoignage m'a touché. Je ne fais pas ça. Souvent les gens pensent que je suis ministre. Je ne suis pas ministre, mais j'aime parler de Dieu. C'est souvent les gens, là où les gens confondent. Donc, ce témoignage m'a touché. Un petit chiot qui pouvait mourir, les gens ne pouvaient même pas le pleurer, même une demi-journée. Mais Dieu a eu compassion de ce chiot, il lui a redonné la vie. Combien de fois toi créé à son image et à sa ressemblance? Pense-y. Je continue le témoignage et puis je vais couper la vidéo. L'autre jour, j'ai vu un vieux couple. La mère et le père d'un très bon membre de cette assemblée de croyants. Et la mère elle doit avoir près de 100 ans. Et le papa aussi. Et depuis une douzaine d'années, cet homme n'a jamais bougé. Il reste allongé sur le dos. Il ne peut pas se coucher sur le côté, ni rien. Allongé là depuis 12 ans. C'est la vieillesse. Et maintenant, la mère qui a à peu près le même âge que lui, je pense près de 100 ans, la pauvre, elle a pratiquement perdu la maîtrise de ses facultés mentales. Oh Jésus, je t'aime. Elle pense que quelqu'un est en train de lui prendre tout ce qu'elle possède. Je ne sais pas si c'est la maladie d'Alzheimer que la science a découvert aujourd'hui, je ne sais pas. Et j'ai regardé l'air. Autour de la table, je nous ai regardés. Nous tous, jeunes et vieux, assis là. J'ai dit, où allons-nous? Que faisons-nous? C'était la mère et le père de la dame chez qui je logeais. J'ai dit, c'est vers cela que vous vous dirigez, vous aussi. C'est exact, chacun de nous. Voyez, ça c'est pour le salut. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir les belles maisons, tu peux avoir la plus belle femme au monde, le plus bel homme au monde, l'homme le plus sexy selon le monde. Même s'il a 10 milliards en banque, des dollars, où allons-nous? La mort aujourd'hui nous guette tous les jours. Ah mon frère, ma soeur, toi qui suivras cette vidéo, pourquoi raisonnes-tu? Donne ta vie à Jésus. Aujourd'hui, cette année, par sa grâce, j'ai totalisé 10 ans. J'ai jamais regretté de lui avoir donné ma vie. De jour en jour, il devient plus réel. Il devient plus succulent. Je fais tout ça pour que ça interpelle la conscience de quelqu'un.
que quelqu'un donne Jésus sa vie. Ça sera d'une grande bénédiction pour toi. Tu ne vas pas regretter ça. Moi, ça me fait 10 ans cette année. Le Seigneur m'a fait grâce 10 ans depuis que je lui ai donné ma vie. J'étais jeune. Au fur et à mesure, je suis en train de grandir dans la foi. Je me sens bien de jour en jour. Jésus devient de plus en plus réel, de plus en plus succulent. Si je vous dis ce que je suis en train de ressentir maintenant, vous n'allez pas croire. Je me sens très bien. Tout ça, c'est qui? C'est Jésus, parce que je lui ai donné ma vie. Les femmes vont passer, l'argent va passer, les maisons vont passer. Tout ce que les gens courent après là va passer. Ça va brûler. Mais l'unique chose qui ne brûlera jamais, c'est ton âme là. Si Dieu rentre là-bas, c'est fini. Ça veut dire que tu as une paix, même si tu n'as pas à manger, tu es dans la paix. Tu es dans la quiétude, tu es dans la joie. Je vous dis ce qui est vrai. Je vous dis ce qui est vrai. Je continue à lire. Réfléchissez à ça pendant un instant. Là, il parle du salut. Ça doit concerner le salut. Avant que nous abordions notre leçon, c'est là que vous vous dirigez. Pourquoi luttez-vous? Pourquoi raisonner ce que... Désolé, c'est la connexion. Pourquoi luttez-vous pour pouvoir vivre? Pourquoi vivez-vous pour pouvoir mourir? Ne serait-ce pas des plus insensés de notre part de ne pas accepter le moyen pourvu par Dieu pour avoir la vie éternelle? À quoi penserions-nous? Qu'est-ce que nous aurions à l'esprit qui puisse attirer notre attention loin d'eux, vers quoi que ce soit? Qu'est-ce qui se passerait si vous possédiez, vous voyez, j'ai parlé des millions tout à l'heure, si vous possédiez 100 millions de dollars, si vous possédiez l'État de l'Indiana, ou n'importe quel autre État, ou même le pays, voire même le monde entier, si vous vivez assez longtemps, vous devrez quand même en arriver là, vous aussi, à la vieillesse. Pour ceux qui sont suivis au préalable et ceux qui suivent la vidéo, vous aussi, voyez, et constamment, jour après jour, à chaque battement de cœur, vous vous dirigez tout droit vers cela. Voyez, vous n'avez aucune chance de gagner. Même si aujourd'hui on vous achète les make-up, même si avec la chirurgie aujourd'hui les rides sortent là, tu vas, on t'opère, on tire la peau, vous n'avez aucune chance de gagner. C'est un ainsi dit le Seigneur. Donc ça c'est des grimaces. Vous êtes du côté des perdants. Vous ne pouvez que perdre. Mais souvenez-vous de la promesse. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Or, quel plus grand trésor pourriez-vous trouver que la vie, même si le monde entier vous appartenait? Mais si vous trouvez la vie, vous aurez trouvé la chose la plus glorieuse qu'on puisse trouver. La vie, ce n'est pas aller boire dans les nganda. Ce n'est pas que toutes les copines toutes les filles du quartier connaissent ton adresse. Non, tu es loin d'un démon d'impudicité. Faut pas penser que quand tu dragues une fille là, et que la fille l'accepte, donc tu es devenu un grand. Non, tu es loin des démons. Pour Dieu, tu es souillé. Tu es dans la souillure. Donc, c'est pas un bon témoignage. Ce n'est pas une chose à se vanter. Le jour où tu donneras ta vie à Jésus, tu comprendras que ce n'est pas une chose qu'il faut s'en vanter. Tu auras honte de ça. Tu auras le dégoût de ces choses-là. Tu comprendras que comment j'ai pu faire ça. Donc, si tu as 10 copines, ne pense pas que c'est un palmarès. C'est la souillure. La vie, c'est trouver Jésus. La vie Zoé, c'est Jésus H. Voilà la photo là. Vous voyez la photo là? C'est trouver Jésus. C'est ça la vie. Je continue la lecture et puis je vais bientôt finir. Si vous trouvez la vie, vous aurez trouvé la chose la plus glorieuse qu'on puisse trouver. Je veux. En regardant à ma gauche, à l'instant,
j'ai vu un autre trophée de la... Je commence à me sentir bien. Oh Seigneur, retiens-moi s'il te plaît. J'ai vu un autre trophée de la grâce du Seigneur. Il y a quelques semaines, on m'a demandé au téléphone, une charmante personne, membre de cette église ou de ce corps. Oh Seigneur, fais-moi grâce s'il te plaît. Je n'aime pas vraiment appeler ceci une église. Oh Jésus. J'aime appeler ceci ce. Je parlais justement à des gens qui disaient, eh bien, de quelle église faites-vous partie? J'ai dit, je ne fais partie. De quelle dénomination faites-vous partie? J'ai dit, d'aucune. Ils ont dit, eh bien, vous faites partie de quoi? J'ai dit, d'un royaume. Oh, Jésus qui est goût. Jésus est merveilleux. Supportez ma folie. Je suis trop émerveillé là, je suis trop dans la joie. Ça dit, je me sens tellement bien que... J'ai dit d'un royaume. D'un royaume. Et nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former ce royaume. Dans un seul esprit pour former tous ensemble ce royaume. Jésus a dit, priez que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et un jour, avant la montagne de la transfiguration, il a dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'ait vu le royaume venir avec puissance. C'est ce qui a été préfiguré à la montagne de la transfiguration. Nous en avons déjà parlé. Et la Bible dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit, bien sûr. Ce sont donc des gens qui font partie d'un royaume, qui déclarent qu'ici, ce n'est pas leur demeure. Ici, ce n'est pas notre demeure. Oh, ma maison. J'ai construit une belle maison, 8 chambres. Écoute ce que l'ange d'Apocalypse 10, verset 7 est en train de dire. Ce n'est pas notre demeure. Ici, ce n'est pas notre demeure. Nous attendons la venue du roi qui viendra établir le royaume. Amen. Nous attendons la venue du roi qui viendra établir le royaume. Oh, quelle consolation! Ah, Dieu. Voilà, le témoignage mené là, ça c'était des balades. Là, on arrive maintenant au témoignage et après, je crois que je vais pouvoir couper la vidéo. C'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo. On m'a appelé pour un cas urgent. Un frère âgé qui a été comme un père pour moi. Et je ne le connaissais que depuis peu de temps. Mais je me rappelle le jour où je l'ai emmené ici pour le baptiser d'eau. Et cet homme aura bientôt 91 ans. Sa charmante épouse m'a téléphoné. Elle est infirmière. Elle m'a dit, il a eu un arrêt cardiaque complet. Et en plus, j'appelle, je ne me rappelle plus le terme, une crise cardiaque. Une sœur dans l'assemblée dit un infarctus. Un infarctus du myocarde. Écoutez les noms que les démons, que la science donne aux démons. Un infarctus du myocarde. Merci. Un infarctus du myocarde et un arrêt cardiaque complet. Le médecin ne laissait aucun espoir. Toujours la médecine, plus d'espoir. Même si on te dit que tu as une maladie incurable, moi je te dis ce soir, sur base de ces témoignages, je ne suis pas en train de jouer au théâtre. C'est mon forfait que j'ai activé. Je pouvais aller dormir, mais je suis là parce que je vais témoigner Jésus. Je te dis, même si la médecine t'avait dit que ton cas là, on ne peut pas. Je ne suis pas venu pour donner les témoignages, mais je te prends les témoignages, non, plutôt mes témoignages. Je suis venu pour témoigner le prophète, que ce que Dieu a vécu avec le prophète. Mais je te dis, même si la médecine t'a dit que ta maladie là est incurable, ce soir, va voir ton médecin, dis-lui, tu es en erreur. Dieu vient de me dire ce soir qu'avec lui, il n'y a pas de maladie incurable. Amen. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y en a pas. Oh, la tuberculose, on ne soigne pas ça. Jésus soigne ça. Oh, moi, on m'avait coupé les trompes, je ne peux plus avoir les enfants. Jésus donne les enfants. Oh, moi,
quelle maladie encore on peut citer? Le cancer, la cirrhose de foie, toutes les maladies, je ne vais pas citer les démons, toutes les maladies que vous connaissez là, sur base de ce témoignage. Moi, je vous dis, si vous croyez ça, aussi vrai que c'est la vérité, je ne suis pas ici parce que j'ai besoin de paraître devant les médias, je n'aime pas ça. Mais aussi vrai que ce que je suis en train de lire là, c'est la vérité, frère Branham dit, Dieu est tenu de confirmer la vérité. Donc, peu importe le cas, si tu avais déposé un dossier quelque part, ne pense pas que c'est seulement la maladie. Même le dossier que tu avais déposé depuis 2010 là, on ne t'appelle pas. Bon, je vais quand même donner un petit témoignage. Ah non, je ne donne pas, ça va. Et même si tu avais déposé un dossier, pendant que tu es en train de suivre la vidéo, là, va dire à Dieu, Seigneur, j'ai suivi le témoignage, pas moi. Moi, je suis rien, je suis le moindre de tous. Seigneur, j'ai suivi le témoignage là, moi, je crois ça. Je crois que tu es Jéhovah Rapha, je crois que tu es Jéhovah Jireh. Mon dossier là, je veux qu'on m'appelle. Si tu as prié longtemps, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai suivi le témoignage là. Moi, je veux le Saint-Esprit dans mon âme. Expérimente Dieu ce soir. Tu verras la gloire de Dieu. On continue la lecture. Oh Seigneur. Et le médecin ne laissait aucun espoir. On dit bien aucun. Donc pour la médecine, ils n'attendaient plus que la mort pour signer l'acte de décès. Mais le spécialiste des cas impossibles, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le maître des temps et des circonstances, celui qui vient toujours à l'heure la plus sombre, celui qui vient toujours là où l'homme s'arrête. Écoutez maintenant la suite. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça son nom, c'est pas William Branham. William Branham est son prophète. Cet homme se mourait et il me réclamait. Il réclamait qui? Le prophète de Dieu. Ah, Seigneur, comment? Ah, pardonnez ma folie. Je me sens tellement bien que je n'arrive pas à me contenir. Il réclamait le prophète de Dieu. Et il me réclamait. Je suis monté dans ma petite Ford et j'ai pris la route vers l'Ohio à toute vitesse. Je ne le savais pas, mais une de mes roues était désaxée, ce qui rongeait le pneu. Alors j'étais en route vers là-bas. Je sortais d'une station-service. Vers 11 heures, je me faisais du souci pour lui, pour le frère qui était malade là. Je l'aime et je sais que si les choses continuent ainsi, eh bien, si le Seigneur tarde, tôt ou tard, nous devons nous séparer. Mais ça ne changera rien à l'enlèvement. Voyez? Non, eux, ils reviendront premièrement. Les morts en Christ reviendront premièrement. Ceux qui sont décédés sont privilégiés. Ils reviendront premièrement. Voyez? Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Ne laissez pas Satan vous ôter cet espoir de la seconde venue du Seigneur. Le seul espoir qui reste sur ce monde, c'est la seconde venue du Seigneur. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Je vous dis, il n'y a rien d'autre. Ne laissez pas Satan vous ôter cette espérance-là. Ne laissez pas le diable vous ôter ça. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous n'entraverons pas ou ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. La trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, quand nos yeux verront nos bien-aimés, nous serons alors changés. Quand tu verras le frère Bosworth, le frère Branham, ton parent qui était décédé, qui est rentré dans la gloire, c'est alors que tu seras changé. S'il était sauvé, en un instant, en un clin d'œil, et avec eux, nous serons tous ensemble enlevés. Voyez, ceux qui nous ont précédés sont privilégiés par rapport aux vivants. Pourquoi tu as peur de mourir? Au moment, là, il continue le témoignage. C'était juste des balades, comme j'avais dit au préalable. Au moment où je sortais de la station-service, là, à 11 heures, le Saint-Esprit m'a dit, écoutez la communion, ne te fais pas de soucis pour lui. Quelqu'un que la médecine avait déjà dit, c'est fini. Mais le Saint-Esprit dit, ne te fais pas de soucis pour lui. Tu lui serreras de nouveau la main dans la rue. Et il viendra dans l'église
un homme âgé de 91 ans qui était mourant. Lorsque j'ai rencontré sa femme et ses proches à l'hôpital de Lima, ils m'ont parlé de son état. Je suis entré, je l'ai regardé dans la chambre. On m'a dit, mais il lui arrive quelque chose de bizarre. On m'a dit, son état a commencé à s'améliorer à 11 heures. Eh bien, le Seigneur avait montré tant de choses à ces gens qu'il savait que je n'allais pas parler à la légère. C'est pourquoi soyons crédibles dans ce que nous disons. Soyons toujours véridiques. Ça pourra aider quelqu'un un jour. Le Seigneur avait montré tant de choses à ces gens qu'il savait que je n'allais pas parler à la légère. C'est pourquoi ils me l'ont dit avant. Son état a commencé à changer. Ils savaient que je leur dirais la vérité. Soyez toujours véridiques. Et donc, dimanche dernier, au moment où j'entrais dans la cafétéria Blue Bar à Louisville, là où je pense environ 80% des gens de cette assemblée se rassemblent le dimanche après-midi pour manger. Qu'est-ce que j'ai vu descendre? Qui est-ce que j'ai vu descendre la rue? Je vous le dis, mon cœur a frémi quand j'ai vu notre frère Dash qui descendait la rue. N'oubliez pas, le frère Dash, c'est celui qui est en train de se mourir à l'hôpital. La médecine avait dit que nous, on ne peut plus rien faire pour lui. Mais le même frère Dash, Dieu l'a restauré. Donc c'est ça le témoignage qui continue. J'ai vu notre frère Dash qui descendait la rue. Exactement ce qu'il m'avait dit. Je lui ai serré la main. Ce qu'il m'avait dit, Dieu avait dit au frère Branham là. Je lui ai serré la main dans la rue. La suite là, est-ce que je dois lire ça? Bon, je pense que ça va. Je m'arrête au paragraphe 24. Je crois que la suite, vous pourrez lire ça vous-même. Bon, c'est toujours la suite du témoignage. Ah, Seigneur. Bon, je vais quand même lire. Je me sens fatigué, mais je vais quand même lire. Ça va aider un fils de Dieu quelque part. Puis, je suis revenu ici pour la réunion de dimanche soir dernier, où j'ai prêché sur le sujet de l'unité de l'union, signe du temps. Donc, et alors c'est là que c'est accompli exactement ce qu'il avait dit. Et le voici dans l'église aujourd'hui, le jour où il est en train de prêcher. Avec nous juste ici, un trophée de la grâce de Dieu. Je lui ai serré la main. Quand il était sous la tente à oxygène, je lui ai dit, frère Dash, tu vas t'en tirer. Je te reverrai à l'église. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Voyez, et le voici dans l'église. Il est ici en ce moment. Frère Dash. Donc, voilà un peu le merveilleux témoignage. Je lisais ça ce matin au travail pendant que j'étais là. J'ai tellement été émerveillé. J'ai bien voulu partager ça avec un fils de Dieu quelque part. Ça va bénir quelqu'un. Donc, même si la médecine conclut que Guélem Belouk dit merci la médecine, vous avez fait tout ce que vous avez pu faire, mais là, je vais maintenant chez les spécialistes des cas impossibles. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je crois que de temps en temps, par la grâce du Seigneur, quand je vais découvrir des citations qui pourront édifier quelqu'un, je viendrai lire ça. Je vais me mettre en direct, je vais lire ça. Je crois que ça bénira un fils de Dieu, ça bénira une fille de Dieu quelque part qui traverse des moments difficiles. En tout cas, que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que je vais chercher les citations sur l'expérience que Frère Branham avait vécue pour la gloire et l'expérience qu'il avait vécue pour l'enfer. En tout cas, j'aimerais lire ça. Vraiment, il faut que les gens prennent conscience que Jésus vient bientôt, que les gens se préparent. En tout cas, que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse, qui vous donne la solution à vos problèmes, qui, si vous êtes malade, qui vous restaure, que chaque désir enfoui dans vos cœurs soit exaucé. En tout cas, je vous souhaite le meilleur du monde. Soyez bénis, soyez comblés de toutes les bénédictions rédemptrices. Shalom, shalom, shalom. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus.
Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur.